Pianoter son écran GPS en conduisant est dangereux? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le GPS est une aide à la conduite qui permet de guider un conducteur d'un point A vers un point B, sans avoir besoin d'une carte routière. Il faut bien garder à l'esprit qu'il est dangereux de quitter la route des yeux. Je dois m'arrêter pour paramétrer mon GPS ou je le programme avant de partir. Réponse A. Le volant peut se régler? En hauteur? Réponse A, oui. Réponse B, non. En profondeur? Réponse C, oui. Réponse D, non. L'installation au poste de conduite est très importante. Outre le fait de régler le siège, le dossier et les rétroviseurs, en fonction de notre taille, il est possible de régler la hauteur du volant ainsi que la profondeur. Réponse A et C. Avant de prendre le volant, un conducteur fait attention à son état de fatigue? Réponse A, oui. Réponse B, non. L'endormissement au volant est responsable de 750 morts par an. Il se produit sur des trajets monotones tels que les autoroutes ou les trajets connus. Il faut éviter de prendre le volant lorsque l'on est fatigué. Le temps de réaction augmente avec la fatigue et la vigilance baisse. Il y a donc un risque d'accident. Réponse A. L'ESP agit sur. Réponse A, les freins. Réponse B, les suspensions. Réponse C, l'accélération. Réponse D, la trajectoire. L'ESP a pour mission d'améliorer le contrôle de la trajectoire lorsqu'il détecte une perte d'adhérence dans une courbe. Pour ce faire, le système détecte la perte d'adhérence et répartit automatiquement le freinage sur chacune des roues pour compenser le dérapage. Attention, il ne permet pas d'éviter une sortie de route. L'allure doit être adaptée à la situation. Réponse A et D. Le voyant indiquant l'allumage des feux de croisement se situe en position. Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Réponse D, D. Le voyant en position A indique l'allumage des feux de croisement. Le voyant est facile à reconnaître car les faisceaux sont situés vers le bas. On les utilise pour croiser un véhicule. Réponse A. Je dépasse ce cycliste sans attendre? Réponse A, oui. Réponse B, non. En agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité d'1 mètre minimum. Ici, je n'ai pas assez de place pour dépasser le cycliste avec la présence du petit air plein au centre de la chaussée. Je reste derrière lui et je patiente. Réponse B.
En tant que cycliste, dans cette situation, je dois porter un gilet de haute visibilité? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Dans cette situation, le cycliste circule en agglomération. Il n'a donc pas l'obligation de porter un gilet de haute visibilité. Tout conducteur et passager d'un vélo doit porter un gilet de haute visibilité en cas de nuit, de jour lorsque la visibilité est réduite ou hors agglomération. En cas de non-respect, un cycliste risque une amende pouvant aller jusqu'à 135 €. Réponse B. Je circule en agglomération. Pour dépasser en sécurité, je dois laisser une distance de sécurité latérale minimale de. Réponse A. 0,50 m. Réponse B. 1 m. Réponse C. 1,50 m. Réponse D. 2 m. Je dois laisser une distance de sécurité d'au moins 1 mètre, entre l'obstacle et moi, car je circule en agglomération. Le poids lourd est dans cette situation à l'arrêt le temps de décharger les voitures, j'ai assez de place pour le dépasser, je dois alors laisser une distance de sécurité latérale minimale d'1 mètre. Réponse B. La signalisation annonce un passage à niveau à 150 mètres. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Chaque trait rouge représenté sur la balise correspond à une distance de 50 mètres. Ici, un trait est présent. Le passage à niveau se situe donc à 50 mètres. Réponse B. Pour une bonne installation au poste de conduite, il faut en premier lieu. Réponse A. Attacher sa ceinture de sécurité. Réponse B. Régler le dossier. Réponse C. Régler les rétroviseurs. Réponse D. Régler le siège. Lorsque l'on s'installe au poste de conduite, il y a un ordre à respecter. En premier, on règle le siège, puis le volant, les rétroviseurs et enfin la ceinture de sécurité. S'attacher dès le départ risquerait de me gêner pour le réglage du siège. Réponse D. Je peux accélérer l'élimination de l'alcool en faisant du sport. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. En buvant de l'eau. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Il faut oublier les fausses idées comme boire du lait ou manger des bonbons à la menthe forte. Rien ne peut accélérer l'élimination de l'alcool. Seul le foie est en mesure de l'éliminer à raison de 0,15 g par heure. Réponse B et D. Les chances de survie d'un piéton heurté à 50 km/h sont de. Réponse A. 12%. Réponse B. 18%. Réponse C. 20%. Réponse D. 50%. Plus la vitesse augmente, plus les chances de survie d'un piéton deviennent faibles. Un piéton a 95% de chances de survie lors d'un choc à 30 km/h,
20% à 50 km/h et proche de 0% à 60 km/h. Le piéton est un usager vulnérable, il faut être vigilant. Réponse C. En formation traditionnelle, la durée du permis probatoire sera de réponse A, 1 an, réponse B, 2 ans, réponse C, 3 ans, réponse D, 4 ans. Lorsque j'obtiens mon permis par le biais de la formation traditionnelle, ma période probatoire dure 3 ans. Je récupère 2 points par an sans avoir commis d'infraction. Réponse C. Un permis de conduire peut être limité à la conduite de jour. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une bonne vue est gage de sécurité au volant. Lorsqu'il fait nuit, l'acuité visuelle baisse et la perception de ce qui m'entoure est légèrement altérée. L'appréciation des distances est faussée et les phares des autres usagers peuvent éblouir le conducteur. Pour des raisons de sécurité, le code de la route ne permet pas aux personnes qui ont une vision nocturne de mauvaise qualité de conduire la nuit. Mon permis de conduire peut être limité à la conduite de jour uniquement. Réponse A. Derrière ce véhicule, je peux m'arrêter. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Stationner. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le zigzag jaune au sol est une marque qui indique que l'emplacement est réservé pour l'arrêt des bus. Il est strictement interdit de s'y arrêter et de stationner. Réponse B et D. Dans les bouchons à 20 km/h, adopter une conduite économique efficace c'est réponse A. Augmenter la distance de sécurité. Réponse B. Anticiper et s'arrêter le moins possible. Réponse C. Réduire la distance de sécurité. Réponse D. Accélérer dès que possible. Dans les embouteillages, il ne sert à rien d'avancer 5 mètres, de s'arrêter, et ainsi de suite. En se comportant de la sorte, on reste toujours en première et on consomme beaucoup. Il convient d'attendre que la voiture de devant soit assez éloignée pour avancer. Ensuite, on accélère légèrement puis on passe en seconde, et là, on laisse la voiture avancer toute seule. Là encore, le but est de s'arrêter le moins possible et d'anticiper les arrêts. Réponse A et B. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Lorsque le feu est orange, l'arrêt est obligatoire sauf en cas de danger immédiat. Je m'arrête. Réponse B. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Prendre la voie de gauche. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Ici, je suis bien placé pour continuer tout droit ou à gauche. En effet, les voies de stockage se prennent dès le début de la voie. Ce qui est le cas ici. Réponse A et C. Je cède le passage aux piétons. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je surveille son comportement. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le feu est vert, ce qui veut dire que le feu des piétons est rouge. Le piéton de droite n'a pas la priorité de passage. Je ralentis et je passe en surveillant son comportement. Réponse B et C. Les verres servis au bar contiennent plus d'alcool que les verres servis à la maison? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. L'alcoolémie peut varier en fonction. Réponse C. Du poids. Réponse D. Le groupe sanguin. Un verre servi dans un bar contient 10 grammes d'alcool pur. Les doses sont calculées en fonction du volume d'alcool. Dans un bar, un verre de whisky est de 3 centilitres tandis qu'un verre de whisky servi à la maison est souvent beaucoup plus dosé, jusqu'à 3 ou 4 fois plus. Le taux d'alcoolémie peut varier en fonction du poids, de la taille, mais aussi du sexe. Réponse B et C. Dans certaines situations, le mode éco. Réponse A. Augmente la consommation de carburant. Réponse B. Diminue la consommation de carburant. Le mode éco permet dans certaines situations d'économiser du carburant. En effet, ce mode optimise la consommation de carburant. Il agit notamment sur la climatisation, le chauffage, la puissance moteur. Réponse B. Une baisse de vigilance est favorisée par. Réponse A. Un gros repas. Réponse B. Un manque de sommeil. Réponse C. Trop de pauses. Réponse D. La conduite de nuit. La conduite demande une très grande concentration. Mais elle peut vite être perturbée. La baisse de vigilance est favorisée par des repas copieux, car la phase digestive fatigue. Le manque de sommeil ou une dette de sommeil ne sont pas compatibles avec la conduite de nuit où notre corps est censé dormir. Les accidents mortels ont lieu entre 2 heures et 5 heures du matin. Réponse A, B et D. Je dépasse? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le véhicule en face a actionné son clignotant pour tourner. Je ne dois pas dépasser le cycliste afin de respecter une distance de sécurité suffisante entre lui et la voiture. Je ne dépasse pas. Réponse B. Dans un bouchon de ce type, klaxonner. Réponse A. Est interdit. Réponse B. Est autorisé. Réponse C. Va aider à fluidifier la circulation. Réponse D. Va pousser les véhicules à vous laisser passer.
Il est interdit de klaxonner sauf en cas de danger immédiat. Ici, je circule dans une circulation très dense. L'usage du klaxon s'avère inutile. Cela peut être interprété comme une agression et ne sert à rien. Il faut être patient. Réponse A. Mon passager ne se sent pas bien. Je peux encore prendre la sortie? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je peux m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Mon passager ne se sent pas bien et ici il est impossible de sortir car cela est trop tard. Il faut toujours se placer dès le début de la sortie, jamais en plein milieu ou à la fin. Cependant comme mon passager n'est pas bien, il est tout à fait possible de faire un arrêt en toute sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse B et C. Je vérifie la pression de mes pneus. À chaud. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Avec mon pied. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. La pression des pneumatiques se vérifie à froid et sur terrain plat. Il ne faut pas se servir de son pied pour jauger la pression. Il est fortement conseillé de se rendre dans une station de gonflage pour vérifier la pression de ses pneus. Réponse B et D. La boîte d'ampoule de rechange à bord d'un véhicule est. Réponse A. Inutile. Réponse B. Recommandée. Réponse C. Obligatoire. La boîte d'ampoule de rechange à bord d'un véhicule est recommandée, au cas où il est nécessaire de changer les ampoules des optiques. Cependant, ce n'est pas obligatoire. Réponse B. Ce symbole m'indique l'emplacement du témoin d'usure. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le niveau d'usure du pneumatique. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Il existe sur le flanc du pneu des repères de témoins d'usure matérialisés par des symboles. Ces différents petits symboles peuvent être les lettres TWI, un petit triangle ou encore le logo du fabricant de pneus. Pour trouver le niveau d'usure du pneu, il convient de trouver les témoins d'usure qui sont de petites bosses dans les rainures des pneus. Le minimum restant de pneus devant être de 1,6 mm. Réponse A et D. Écouter de la musique permet de lutter contre la somnolence. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Contre la fatigue. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. La conduite d'un véhicule est une activité complexe qui demande beaucoup de concentration. C'est pour cela qu'il est recommandé de faire une pause toutes les 2 heures. Il ne sert à rien de lutter contre l'endormissement au volant. Le mieux à faire est de s'arrêter dès que possible afin de pouvoir se reposer et dormir un petit moment. Écouter de la musique ne permet pas de lutter ni contre la somnolence, ni contre la fatigue.
Réponse B et D. Dans cette situation, je klaxonne. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je ralentis. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce piéton s'est engagé sur la chaussée. Je dois le laisser passer. Si je klaxonne, je risque de le surprendre et de le percuter. Je ralentis et je le laisse finir de traverser. Réponse B et C. Téléphoner en conduisant. Réponse A, augmente le temps de réaction. Réponse B, augmente les risques d'accident. Réponse C, réduit la vigilance. Réponse D, réduit la distance de freinage. Neuf conducteurs sur 10 utilisent leur téléphone au volant. Outre le fait que cela est interdit, l'utilisation du téléphone en conduisant est très dangereuse. Cela augmente le temps de réaction, réduit la vigilance, car trop concentré par la conversation, et multiplie par 3 le risque d'accident. Réponse A, B et C. Ce panneau m'indique une sortie d'agglomération. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je pourrais rouler à. Réponse C, 70 km/h. Réponse D, 80 km/h. Je vais circuler hors agglomération. Après ce panneau, je pourrais circuler à 70 et 80 km/h, puisque je suis sur une chaussée à double sens de circulation sans terre-plein central. Seules les chaussées ayant deux voies de circulation dans le même sens sont limitées à 90 km/h. Ici je pourrais rouler à 70 et 80 km/h. Réponse A, C et D. En me stationnant, j'ai heurté un trottoir. Il convient de vérifier. Réponse A, si la roue est bien accrochée. Réponse B, la pression des pneus. Réponse C, le parallélisme. Réponse D, l'état de la jante. Taper un trottoir, même doucement, peut avoir de graves conséquences sur la roue. Un choc à la jante peut entraîner un problème de parallélisme avec une usure prématurée du pneu. Pensez à vérifier l'état et la pression de vos pneus afin d'éviter un éclatement. Réponse B, C et D. Le bruit de roulement est identique sur tous les modèles de pneumatiques. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les pneumatiques peuvent aussi être responsables de nuisances sonores. En effet, il est conseillé de choisir des pneus dits verts, de façon à réduire la pollution atmosphérique. Ils sont également moins bruyants et participent à la réduction de la pollution sonore. Pour les autres pneumatiques, l'étiquette énergie m'informe sur le bruit de roulement externe. Réponse B. En conduisant sans assurance, je risque. Réponse A, une amende. Réponse B, l'immobilisation de mon véhicule. Réponse C, un retrait de 6 points. Réponse D, la prison.
En France, l'assurance est obligatoire. Rouler sans assurance est un délit dont les sanctions sont très lourdes. À savoir, une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 €, le remboursement total des frais causés par l'accident ainsi que l'immobilisation de mon véhicule. Réponse A et B. Je dois circuler en feu de. Réponse A, route. Réponse B, croisement. Réponse C, brouillard arrière. Dans cette situation, du moment où il pleut et que les essuie-glaces sont en action, il est obligatoire de circuler avec les feux de croisement afin d'être vu le plus tôt possible des autres usagers. Réponse B. En m'arrêtant pour laisser traverser le piéton de droite, je me mets en danger. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je mets les autres usagers en danger. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque le feu est vert pour les conducteurs, le feu concernant les piétons est rouge. Le fait de s'arrêter au feu vert est une situation anormale. Je risque de surprendre les usagers qui pourraient me suivre et me faire percuter. Si je m'arrête, je mets également les piétons en danger en risquant de le percuter si je me fais emboutir ou alors le piéton, en traversant, risque de se faire percuter par un véhicule qui pourrait circuler sur la seconde voie. Réponse A et C. Une application est disponible pour trouver un défibrillateur proche de moi. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il existe plusieurs applications pour smartphone afin de localiser les défibrillateurs en France et proche de moi. Réponse A. Je peux stationner le long du trottoir? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux m'arrêter pour déposer un passager le long du trottoir? Réponse C, oui. Réponse D, non. Pour rappel, pour stationner dans une rue à double sens, il convient de le faire dans le sens de la circulation. Dans le cas contraire, le véhicule pourrait être verbalisé. Cependant, dans cette situation la ligne jaune continue indique l'interdiction de stationner et de s'arrêter le long du trottoir. Réponse B et D. Cette position des mains sur le volant est tolérée en roulant? Réponse A, oui. Réponse B, non. Les mains doivent être positionnées de chaque côté du volant à proximité des commandes de façon à pouvoir agir rapidement sur celles-ci. Placer ses mains de cette manière en roulant n'est pas toléré, car très dangereux. Un évitement est impossible en plaçant ses mains ainsi. Réponse B.